Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, on va voir ensemble la collection, genre la collection qui était faite pour moi. Petit clin d'œil. Vous savez de quoi on va parler. Bien sûr, on va parler de la collection Colourpop X Tinkerbell. La fée la plus cool de l'univers. La fée qui explique le nom de ma chaîne, pourquoi je m'appelle Missy Ferry. Je suis hyper fan du personnage de Tinkerbell. Je trouve ce personnage hyper moderne. Il faut voir que Peter Pan, c'est un Disney qui est sorti il y a vraiment hyper longtemps. Et le personnage féminin de Tinkerbell, il est juste génialissime. Je vous invite à revoir le dessin animé Peter Pan si vous vous souvenez pas du personnage de la fée Clochette, parce que elle a un espèce de caractère et en même temps elle dit pas un mot. Tout passe par son visage, tout passe par ses expressions, par son langage corporel, et ça c'est juste magique. C'est vraiment le côté magique de la fée Clochette, pourquoi je l'aime autant. Donc aujourd'hui j'ai mis mon petit collier fée Clochette, j'ai sorti le chignon parce que bien évidemment qui dit fée Clochette dit petit chignon bien placé. Et donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer brièvement la collection, je vais vous faire le look du jour et pourquoi je fais un look comme ça, et ensuite mes mini conclusions sur cette collection. A tout de suite. Alors, bon, Colourpop, c'est pas cher, tout ça, c'est super, mais par contre, pour que ça arrive jusqu'en Europe, et ben, c'est à la rame, c'est au bateau. Du coup, je sais pas, j'ai hésité, donc j'ai reçu, je l'ai reçu il y a un petit moment, ça fait une semaine à peu près que j'ai reçu mon colis, et qu'il attend sagement cette vidéo. Donc autant vous dire que genre il a vraiment fallu que je me renseigne, genre j'ai même pas swatché la palette parce que je voulais le faire avec vous pour vous donner mes premières impressions. Donc j'ai pas vraiment vous faire une revue parce que je pense que vous avez vu cette collection en long, en large et en travers partout sur YouTube. Si jamais je vous ai quand même fait un petit détail de la collection et les différents swatchs. Donc dans cette collection on avait plusieurs types de produits. On avait d'abord des produits pour le teint, donc les Super Choc Chic, et donc là on en a 3 dans cette collection. On a d'abord Happy Thoughts qui est très proche de l'highlighter, ensuite Magic Moon et enfin Darling. On a également dans cette collection 3 Super Shock Shadows qui sont en fait des fards dans des pots individuels qui sont généralement très texturés, très pailletés et qui ont une formule très crémeuse. Donc elles sont dans des petits pots, et là on en a également 3. On a Fly to Your Heart qui est un rosé très clair. On va avoir Straight On Till Morning qui est le vert. Et enfin on va avoir Never Grow Up qui est une espèce de mauve assez foncé. Et enfin, avant de passer à la palette, on a également 2 autres types de produits. On a un produit pour les lèvres qui s'appelle Glossy Lip Stain, et on a 2 teintes. On a la teinte Clap If You Believe et la teinte Tinkerbell. Et enfin on a 2 crayons qui sont venus avec cette collection, qui sont des crayons qui sont en fait pailletés, qui sont métallisés, c'est pas des crayons mat. On a un crayon vert qui s'appelle Fly With Me et le crayon qui est marron foncé qui lui s'appelle Lost Girl. Bien évidemment la star du show c'est la palette, elle est juste trop belle, le packaging il est un peu pailleté, il est un peu brillant. Et puis vraiment c'est la tête de la fée Clochette que je préfère, genre Tinkerbell, où on voit une expression, c'est pas juste elle est là et il se passe rien sur son visage. Et donc c'est une de leurs palettes 9 fards, mais on a des teintes qui sont assez grandes, plus grandes que dans leur monochromatique. Et donc on va avoir Second Star qui est un mat clair, Small Fairy, Big Magic. Ensuite on a Tink, Pixie Dust, Neverland et enfin Sleep, Place Between et Awake qui est le mat le plus foncé. Alors bon, 20 sur 20 pour le packaging chez Colourpop, c'est vraiment leur point fort.
Et en plus là on a le miroir avec la fée Clochette dessus, donc ça c'est juste trop mignon. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je sors en fait ce soir, donc j'ai réalisé ce look parce que je vais sortir, donc je voulais un truc un peu chic, un peu brillant, vraiment dans l'idée de la fée Clochette où je peux avoir la liberté de jouer avec mes sourcils pour faire passer mes expressions. Donc là je vais vous réaliser ce look avec la palette, je vais utiliser le super chic, je vais utiliser les crayons et je vais utiliser les produits pour les lèvres, j'ai vraiment tout testé. Donc on se retrouve pour le look et on se retrouve pour les conclusions. A tout de suite. Alors on se retrouve pour la partie look, autant vous dire que j'ai tellement hâte de tester cette palette, c'est un truc de fou. En fait je l'ai reçue. Je l'ai reçue il y a un moment. Alors elle a mis longtemps à arriver, c'est tout le problème de Colourpop, hein. Il faut être d'une patience féerique pour recevoir les collections. On les a toujours après tout le monde, c'est pour ça que je vous fais pas vraiment une revue. On va juste faire un look. Donc là ce soir je sors, donc je vais me faire un look à peu près pour sortir. On sort avec des copains ce soir, donc je vais faire un truc un petit peu plus glam et un petit peu plus, pas technique parce que technique c'est clairement pas le terme, mais un truc qui sort un petit peu de ma zone de confort. Mais en même temps, j'ai tellement envie de jouer. En fait, j'ai attendu pour me servir de cette palette de vous faire cette vidéo. Donc en fait, elle attend. Elle attend depuis. Et en fait, j'ai 43 000 idées pour cette palette. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser parce que c'est un petit peu all news hein, maintenant. Mais là, aujourd'hui, on va faire un truc un peu... Voilà, j'ai une idée en tête. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, le résultat sera absolument nul. Mais on va tester, de toute façon j'aurai pas le temps de recommencer, donc voilà. Du coup je pense que je vais démarrer avec la teinte qui s'appelle Big Magic, juste ici, qui est un espèce de mauve. Donc ma base c'est comme d'hab, au niveau des yeux c'est ma base Tom Ford que j'ai poudrée. J'ai pas forcément envie d'avoir beaucoup d'accroches pour ce que je vais faire, parce que comme ça si je me plante, voilà. Donc je vais démarrer avec mon gros pinceau fluffy, mon fidèle, et je vais aller dans cette teinte Big Magic et on va voir. Alors les palettes Colourpop, les collabs généralement sont un petit peu meilleurs que leurs palettes classiques, je trouve. À voir avec celle-ci si c'est vrai. Et donc du coup la teinte Magic, je vais la mettre toujours au même endroit, mais je vais monter un tout petit peu plus haut que d'habitude. Je vais venir roser tout ça. Bon, rien à dire hein, sur ce mat pour l'instant. Le seul truc que je me dis c'est que je trouve que, vous voyez, il est quand même assez clair, hein, celui-ci. Du coup celui-là je pense sur moi, à part si j'ai mis une teinte très claire, on la verra pas je pense. En tout cas au swatch je la voyais quasiment pas sur mon bras, c'est trop proche de ma peau. Je pense que sur mes yeux c'est pas le mieux puisque mes yeux sont encore plus blancs que mes bras. Bon. Ok parfait, on va passer maintenant à la partie du look où je suis complètement incertaine de ce que je vais faire. En fait dans mon idée, je veux faire un liner avec cette teinte-ci qui s'appelle Awake. Et ensuite je vais venir un petit peu la dégrader avec Sleep. Et sur toute ma paupière mobile j'ai envie de mettre des trucs qui brillent. Et j'hésite en fait entre celui-ci au centre et le Super Shock Shadow en vert, qui je pense est un peu plus clair que celui-ci. Je le swatcherai à la fin, je verrai ce que je fais. Mais du coup je crois quand même que je vais teinter ça. Donc je vais faire un liner avec cette teinte là et un pinceau. Et pour ça je vais utiliser mon fidèle pinceau qui n'est pas du tout fait pour ça, soyons bien clairs. C'est un pinceau en fait pour sourcils et je me sers du côté biseauté. Et en fait c'est comme ça que j'y arrive. Alors je sais que c'est pas du tout un pinceau liner, hein. Ne me jugez pas pour mon choix de pinceau. Mais je pense que je vais démarrer avec ça parce que c'est assez petit. Et après je prendrai un pinceau un peu plus gros si je veux faire un truc un peu plus gros. Mais je vais démarrer comme ça, donc avec la teinte Awake qui est ce vert foncé. Et je vais démarrer comme ça. Et c'est là où ça se complique. C'est là où je fais mon... Vous savez, les traits de liner qui se ressemblent pas d'un côté et de l'autre. Bon bah voilà. C'est pour ça que je préfère les faire en poudre qu'en liner feutre liquide. Parce que je trouve qu'avec les poudres on peut mieux corriger qu'avec les liners liquides. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est voilà, c'est mon petit truc. Je préfère, à la limite, quitte à faire ça, un cat-eye, je préfère le faire avec une poudre. Et je vais le faire remonter relativement haut, comme ça. C'est super mignon. Franchement, j'adore. J'adore ce vert, il est juste trop beau. Il rend hyper bien. Et beaucoup je trouve qu'il se dégrade bien en fait. Je suis en train un petit peu de le manipuler pour le flouter un peu sur les bords. Et pour l'instant ça rend super bien. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. à voir si j'y arrive. 12 seconds later. Bon.
Je crois que j'ai à peu près réussi à faire la même chose, mais avec une grande galère. Il a fallu que je m'y reprenne quand même à plusieurs fois parce qu'en fait, c'est moins doué parce que c'est pas le bon côté là, c'est dans le sens de ma main droite, mais là c'est à l'inverse, donc c'est un peu plus difficile. Mais globalement, je suis assez contente du résultat. Je trouve ça vraiment cette couleur verte, elle est juste tellement belle. C'est vraiment tout à fait le genre de vert qui me plaît. Et pour l'instant, j'ai eu zéro problème pour le travailler. Et puis voilà, j'aime bien faire un liner comme ça, je trouve ça vraiment hyper chouette. Je vais maintenant aller en fait dans la teinte ici qui s'appelle Sleep. Donc ce vert un petit peu, vous savez, c'est le vert clochette de sa robe. Et je vais venir donc avec un petit pinceau toujours très fin. Je vais venir en fait dégrader un petit peu ce que j'ai fait avec ce vert foncé là, Awake. Donc c'est marrant parce que le vert foncé c'est Awake, réveillé, et le vert clair comme ça c'est Sleep, c'est endormi. Je trouve ça c'est hyper mignon. Et je vais juste venir au pourtour. Et celui-là je vais le ramener jusqu'à l'intérieur ce vert. Et je le dégrade sur toute ma paupière mobile. C'est juste, je veux pas trop d'intensité, je veux un petit délavement de couleur. C'est pour ça que j'ai un petit pinceau. Ça me prend plus de temps mais je suis plus précise. J'adore, c'est trop mignon. Ok, super. Pour l'instant, franchement, je suis assez fan je suis en train de faire ça. Oui, j'aime beaucoup. Le miroir est là, bref. Vraiment, c'est hyper... C'est tout à fait ce que je voulais. Je voulais un truc un peu smoky, un petit peu... Donc là, on va arriver au moment où je vais pouvoir mettre plein de paillettes. Et c'est là où j'hésite entre les deux. Donc je vais re-swatcher Pixie Dust, qui est ici, avec Straight On Till Morning, qui est le Super Shock en vert, et je sais pas trop lequel des deux je veux mettre. J'ai l'impression que le Super Shock est un peu moins opaque que Pixie Dust dans la palette, qui est vraiment, j'ai l'impression, il y a un métallisé qui a plus d'opacité. Ouais, c'est ça. En termes de coloris, c'est un peu pareil. Vous voyez, donc excusez ma main un peu de crade. Donc ça c'est le Super Shock et ça c'est dans la palette. Si vous voyez, mais en gros le Super Shock, il est plus clair dans un sens. Celui-là il est plus opaque, donc je pense que je vais prendre le Super Shock. Du coup ça va me permettre en plus de tester le Super Shock. Je fais d'une pierre deux coups. On va en prendre un petit peu parce que ça c'est puissant en termes de paillettes. Et je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile juste par-dessus ce que j'ai fait avec le vert clair. Et je l'applique au doigt, celui-là. Je le fais un petit peu remonter vers mon cataille. C'est trop mignon. C'est complètement mon truc ça. Et là je me demande si je vais pas me servir du crayon vert juste pour repasser un tout petit peu là pour renforcer. Alors je suis pas hyper fan de ces lippies, de ces trucs là. En fait ça se taille mais c'est en plastique, c'est un peu bizarre. Le seul défaut de ces crayons c'est que ça arrive et la mine elle est franchement... La mine elle est courte là. Enfin bref, on va juste passer par dessus. Histoire de foncer ici un tout petit peu. Je suis trop fan. C'est trop mignon. Je vais aller un petit peu nettoyer tout ça parce que bon j'ai pas vraiment de chute mais histoire de doigts propre, de bien être propre. Je vais mettre du mascara, je vais faire une partie de mon teint et on se retrouve pour l'application des Super Shock Chic. A tout de suite. Nous revoilà avec une très grande partie du teint terminée. Donc pour aujourd'hui j'ai utilisé une partie de mes produits préférés parce que quand je sors j'aime bien sortir le grand jeu avant tout pour moi. Donc je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés, mais voilà ce qu'on a pour l'instant et on est à l'étape du blush. Et bien sûr pour le blush j'hésite entre les deux couleurs, celui-ci étant un peu plus mauve et celui-ci un tout petit peu plus corail on va dire. Je crois quand même que je vais aller vers le mauve. Je vais y aller délicatement parce que j'ai l'impression que c'est quand même pas mal pigmenté. Je n'ai jamais testé les Super Chic donc ça va être l'occasion. Du coup je peux pas vous dire en termes de longévité ou pas ce que ça donne. Je sais que les Super Shock, donc ce que j'ai mis là, le vert pailleté, si on les ferme pas hyper fort ça sèche ça, mais alors assez rapidement, il faut vraiment bien les fermer. Je sais pas si c'est pareil pour les Super Chic. On va tester. Donc je vais tester celui-ci. Celui-ci c'est Darling. Je vais utiliser mon pinceau Refer numéro 05. J'aime bien cette forme pour le blush. Et on va voir, je crois que ça prélève pas mal parce que c'est une formulation spéciale. Un petit peu, si c'est comme un Super Shock. Je pense que, enfin en tout cas au swatch ça avait l'air assez émollient comme formulation. Donc on va voir ce que ça donne. Ici avec ce pinceau là. Et ils sont assez iridescents ces blushs. Là j'ai l'impression de mettre un highlighter sur mes joues. Donc je vais essayer d'en prélever un petit peu plus pour essayer d'avoir la couleur. Ah oui, ça y est, j'ai la couleur. Un peu plus, c'est devenu beaucoup plus. Bon c'est pas grave, je pense que ça se travaille bien.
Alors c'est hyper iridescent comme blush, donc bon ça va, hein, c'est pas... Une fois que j'aurai poudré, je pense que je vais perdre un petit peu d'iridescence, mais alors c'est hyper brillant. J'ai l'impression d'avoir mis un highlighter sur mes joues. Après la couleur est très jolie, hein, c'est pas le souci, ça rend relativement bien, mais je suis assez pailletée là. Mais c'est ça être une fée. Être une fée, c'est être au milieu des paillettes. Et de la poudre à paillettes. De la poudre de perlimpinpin quoi, c'est vraiment ça. Du coup je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Alors c'est très joli, par contre moi typiquement je m'en servirais pas uniquement comme blush, je pense que je m'en servirais comme topper, ça m'arrive de le faire. Parce que là c'est hyper iridescent. Vraiment. Alors à la caméra ça rend très bien, je sais pas, enfin je dis ça, mais de ce que je vois ça a l'air hyper lumineux, hyper machin. Dans la vraie vie au soleil, je pense que je pétille. Mais du coup je sors, donc ce n'est pas grave. Mais alors, ceci dit la couleur est hyper jolie, hein. Je suis assez fan de la couleur, j'aime beaucoup ce côté un petit peu, comment dire, un peu plus mauve que rose. Et du coup ça fait un peu bronzy, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans le rose j'ai eu froid, on est plutôt dans le un petit peu rosé, un petit peu bronzé. Voilà comme effet je trouve. Et franchement c'est franchement très mignon, c'est très mignon, je ferai pas ça tous les jours. En plus avec le masque je sais pas trop comment ça va tenir, je pense qu'en poudrant ça devrait être bon, mais en tout cas c'est pas mal comme produit. Est-ce que c'est pas forcément ma formulation préférée, mais je trouve ça mignon. Du coup pour l'highlighter je pense que je vais prendre l'autre qui a l'air tellement clair, genre tellement clair. Ça pour moi c'est plus un highlight qu'un blush, donc on va le tester comme highlight, on va voir ce que ça donne comme highlighter. En espérant que ce soit pas trop rose. Alors j'essaie de le prélever au pinceau, j'ai l'impression que c'est mieux au doigt là. Éventuellement je le détaillerai au pinceau, mais là avec mon pinceau je ne prélevais rien, donc je vais le faire au doigt plutôt. En fait cette formulation elle est tellement... Ouais, je vais plutôt faire ça. Je vais l'appliquer au doigt et ensuite je vais le buffer avec mon pinceau. Mais ça fait un très joli highlight. C'est censé être un blush, pas chez moi, hein. Chez moi ça fait plutôt un joli highlight un peu rosé. Déjà que je suis assez highlightée par mon blush. Pour mon coin interne, normalement ce que je fais, et je vous le dis tout le temps, c'est que j'utilise l'highlight du jour et je le mets dans le coin interne. Mais j'hésite à mettre un des Super Shock Shadow en highlight. J'hésite à mettre celui-ci qui est Fly to Your Heart, mais qui du coup est un peu plus rosé que le Super Chic. Je sais pas si ça va forcément se voir, ça se voit plus en vraie vie, mais celui-ci il a plus de paillettes que le Super Chic qui est censé être un blush, donc je pense que je vais utiliser le Super Shock pour mon highlight du coin interne. Et je vais prendre mon petit pinceau, je pense que ça devrait prélever. C'est un peu le problème des Super Shock, ça se prélève pas très bien au pinceau. Hop, et je mets ça juste à l'intérieur, ça fait une petite touche un petit peu rosée dedans là, c'est très joli. Et je le fais un tout petit peu remonter parce que comme ça j'ai une petite jonction avec mon Super Shock vert et la teinte de transition que j'avais mise qui est un petit peu rosée. C'est trop choupinou. Je suis hyper fan de ce que j'obtiens là. C'est très chic et en même temps c'est pas non plus hyper waouh paf, parce que c'est pas trop mon style de faire des looks extrêmement extravagants. J'aime beaucoup jouer avec de la couleur, mais j'aime garder ça plutôt dans un côté un peu soft chic, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais maintenant appliquer un des produits lèvres, les Glowy Lip Stain, et je pense que je vais mettre la teinte Tinkerbell parce que voilà, bon ça je sais pas comment ça va tenir, et puis de toute façon avec le masque je pense que ça aura disparu d'ici à ce que je sorte. On a prévu de partir d'ici à peu près 2 heures, donc il est possible que j'en réapplique ou que je n'en réapplique pas en fonction. Mais c'est juste pour voir un petit peu, je connais pas du tout ce produit. À voir, on va voir ce que ça donne. C'est un très joli rose. Alors au niveau de la formulation c'est marrant, c'est entre le gloss et le rouge à lèvres liquide. Genre ça ressemble à un rouge à lèvres liquide, mais c'est beaucoup plus léger qu'un rouge à lèvres liquide. Donc lip stain ça veut être un colorant de lèvres en fait, hein. Donc je pense que c'est ça le truc, mais j'avais jamais testé, et à voir ce que ça donne. Alors j'aime beaucoup la couleur. En termes de texture c'est assez agréable parce que, je sais pas vous, mais moi le problème que j'ai avec les rouges à lèvres liquides c'est que ça a tendance à me dessécher les lèvres assez rapidement. Et là pour l'instant, en termes de consistance et de comment je le sens sur mes lèvres, c'est assez hydratant, c'est surprenant, c'est très léger en fait comme consistance. Mais j'aime beaucoup cette couleur Tinkerbell, elle est très ton sur ton pour moi et elle rend hyper bien avec le look d'aujourd'hui.
Et voilà pour la vidéo du jour. Je suis hyper contente d'avoir pu vous avoir avec moi pour cette prépa, ce petit... c'est pas vraiment un get ready with me, mais en tout cas pour la réalisation de ce look que je trouve quand même globalement assez féerique, très lumineux, franchement pailleté. Plus pailleté que ce que j'avais prévu, mais c'est pas du tout grave. Et puis du coup, le petit rouge à lèvres il va bien avec le haut que j'ai prévu de porter, qui est un peu dentelé, donc voilà, trop fan, avec bien évidemment ce que je vous disais, mon petit collier hyper clin d'œil. En tout cas, cette collection, elle est vraiment hyper jolie. Le seul produit, j'ai envie de dire, qui, moi, je pense, va pas forcément beaucoup me servir, mais je suis quand même contente de savoir, c'est les crayons, parce que c'est pas ma formulation préférée, et puis voilà, comme j'ai les yeux très sensibles, et je peux pas m'en servir sur le ras de cils interne. J'avais déjà testé avec d'autres collections où il y avait ce type de crayon, et... c'est niet, celui-là ça passe pas. En attendant, si cette vidéo, en tout cas si ce moment passé ensemble vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du look du jour, si vous avez attrapé cette collection, si oui, est-ce que vous l'avez reçu. N'hésitez pas à partager avec moi vos looks que vous pourriez faire sur Insta. Franchement, c'est le truc que j'aime trop faire, où on s'échange les idées de look, on s'échange les trucs au top, donc j'aime beaucoup vous retrouver aussi là-bas. Dans tous les cas, je vous souhaite à vous tous une très belle journée et une magnifique soirée pleine de paillettes. Ciao ciao!